The 47. Okay, yes.
soit la gloire pour toute éternité. Tu es digne de recevoir la puissance, la gloire, l'honneur. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau. Ma fait le bon la français me cap tout copier Éternellement parce que m'a habité accent devant le devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges sa sainteté, l'univers crie sa majesté.
Bon dimanche de résurrection, Happy Easter et joyeuse fête de Pâques. C'est comme ça nous rentrons dans l'émission nos matins pour saluer chacun de nous, tous nos frères et sœurs, nos amis, nos fans de l'émission Écho évangélique. Je salue également tous les fans de notre station de radio Nationwide Radio.net. Je salue nous et souhaiter nous un bon dimanche de Pâques. Ses amis, nos frères, serviteurs, pasteur Jean-Smart Lacombe, qui me saluer notre collaborateur, notre confrère James Carter Mérisier, qui a fait toute manœuvre technique. Salut docteur Dieudonné Raymond et joyeuse en Pâques docteur Raymond, Happy Easter à Holy Bible Church de Boston. Salut également docteur Hubert Lacombe depuis la Floride et à First Église Baptiste Church Restauré. Salut Claude Lacombe. Salut Jack Lacombe depuis le Holy Bible Church de Boston et tous les amis qui se trouvent là-bas à Paris, nos frères et sœurs, nos amis de Paris, nous vous saluons et vous souhaitons la bonne fête et joyeuse fête de Pâques. Majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Jésus est ressuscité, il n'est plus dans la tombe là. Le tombeau est vide, Jésus est ressuscité. C'est la fête, c'est la gloire, c'est la manifestation de la gloire de ce grand Dieu. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Bien-aimés, nous avons la victoire sur la mort. La mort n'a plus de victoire. Nous avons la victoire sur la mort car Christ est ressuscité des morts. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Le triomphe dans le ciel, la gloire sur la terre, dans le cœur des chrétiens, la victoire, la gloire, la louange, la célébration, la fête car notre Jésus, il est ressuscité. Jésus est ressuscité, victoire sur le péché, victoire sur Satan, victoire sur le diable. Victoire sur Satan, victoire sur le diable, Linda Petit, Michel Seyang, Aline Petit, depuis Paris. Victoire, notre victoire dans le secteur évangélique, docteur Emmanuel Toussaint depuis Paris, pasteur Dorothy Toussaint depuis Paris. Ah oui, victoire, pasteur et Versailles et pasteur Otsemja, victoire. Nous célébrons la victoire, mission évangélique baptiste du sud d'Haïti, docteur Lucien Napoléon, pasteur Mémé Surpris, victoire sur Satan le diable, car Christ est ressuscité des morts.
Gerson, victoire, victoire, parce que Jésus est présent. Jésus est présent. Vous avez la victoire, car Christ est ressuscité pour nous donner la victoire dans tous les accidents, quelles que soient les circonstances. Notre Jésus, il est ressuscité, il est vivant. Victoire à ma famille, victoire à ma famille, ma femme, Jeanette Lacombe, mes enfants, car Christ est ressuscité, nous avons la victoire. La victoire sur Satan le diable, la victoire, nous avons la victoire. Seigneur, merci pour cette victoire que tu nous as donnée à travers la résurrection de ton Fils unique Jésus-Christ, que tu as donné pour que nous ayons la vie aujourd'hui. Nous te célébrons. Merci pour cette victoire, victoire sur la mort, victoire sur le péché, victoire sur l'univers, victoire, victoire sur la tombe, victoire sur les comploteurs, victoire car Christ est ressuscité. Merci Père de ce que tu nous aimes d'un amour infini et éternel. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous te glorifions. Merci pour la victoire sur la mort, au point où nous pouvons crier aux morts, où est ta victoire? Aux morts, où est ton aiguillon? Alléluia. Jésus est ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Jésus est ressuscité. Chantons tous comme les anges, Jésus est ressuscité, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, ô ressuscité. Gloire, ô ressuscité. Chantons tous ensemble, à toi la gloire, ô ressuscité. Jésus, ne doute plus. Sans cesse que Christ est vainqueur. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre. Tels sont les terrestres. Tel est le céleste. Tels sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu
l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Le tombeau vide, Christ est ressuscité. Notre Christ, il n'est plus dans la tombe. Il est vivant au siècle des siècles. Il est ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Le tombeau vide. Quelqu'un a écrit ceci. Il y a un prédicateur de la vieille école qui parle avec plus d'assurance que jamais. Il n'est pas populaire, bien que son monde soit sa paroisse, qu'il voyage aux quatre coins du globe et parle toutes les langues. Il rend visite aux pauvres comme aux riches et prêche aux gens de toutes les religions comme aux athées. Et le sujet de ses sermons est toujours le même. Il est éloquent, éveillant, souvent des sentiments comme nul autre prédicateur, et tirant des larmes à ceux qui ne pleurent jamais. Nul ne peut réfuter ses arguments et aucun cœur ne reste insensible à la force de ses attraits. De son message, il détruit la vie. La plupart des gens le détestent, chacun le craignant. Ce prédicateur s'appelle la mort. Chaque pierre tombale est une chair pour lui. Chaque journal imprime son texte. Et un jour, chacun d'entre vous fera l'objet de son sermon. Thomas Gray a écrit ce qui suit. L'orgueil de l'héraldique, le faste du pouvoir et tout ce que la beauté et la richesse n'ont jamais procuré soit voué de la même façon à l'heure inévitable. Les sentiers de la gloire ne conduisent au tombeau. En ce qui concerne la puissance, la beauté, la richesse et la gloire humaine, cette vérité s'applique aussi bien qu'aux chrétiens qu'à n'importe quel d'autre. Cependant, l'espérance du chrétien n'est pas dans de telles choses,
car il sait qu'elles cesseront à la mort. Son espérance correspond à l'épitaphe que Benjamin Franklin a écrit pour lui-même et qui est gravé sur sa pierre tombale dans le cimetière de l'église de Christ à Philadelphie. Le corps de Franklin, imprimeur, comme la couverture d'un vieux livre dont les pages sont arrachées et l'ordure et des caractères effacés. Sigil, nourriture pour les vers. Mais l'œuvre n'est pas perdue, car elle paraîtra à nouveau dans une version nouvelle et plus élégante, révisée et corrigée par l'auteur. Voilà l'espérance du chrétien et le message de 1 Corinthiens chapitre 15. Par l'apôtre Paul, ou par la bouche de l'apôtre Paul, par les écrits de l'apôtre Paul, le Saint-Esprit adresse une réprimande aux sceptiques de tous les temps, comme aux sceptiques de Corinthe, parce qu'ils nient la résurrection du corps. Et il proclame maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Bien-aimés, la Bible dit, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, le Christ ressuscité. Adam apporte la mort, Jésus apporte la vie. Bien-aimés, voilà le grand message de la résurrection de Christ. Adam apporte la mort, mais Christ apporte la vie, car il est ressuscité pour l'éternité. Il est ressuscité, il n'est plus dans la tombe. La mort a été engloutie dans la victoire de Jésus. Quelle apothéose! Oh, frères et sœurs, Mackintosh l'explique ainsi. Qu'est-ce que la mort? Le tombeau, la décomposition en présence de tels pouvoirs. Présenter une mort qui remonte à 3 jours comme un obstacle, des millions d'individus qui dorment dans la poussière depuis des millénaires reviendront instantanément à la vie et revêtiront l'immortalité et une gloire éternelle. À la voix du Seigneur béni, le Seigneur ressuscité. Bien-aimés frères et sœurs, chers frères et sœurs de l'écho évangélique de Nationwide Radio, l'évangéliste Marc écrit au chapitre 16, le verset 1 à 8, après le soldat, dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Salomé, achèteront des parfums afin d'embaumer le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, le corps de notre Christ ressuscité. Mais en se rendant au sépulcre, elle ne trouve pas Jésus. Il est ressuscité et trouve le tombeau vide. Et laissez-moi vous dire ce matin, le tombeau est vide. Christ est ressuscité pour nous donner la vie. La mort ne peut retenir Jésus. Le tombeau ne peut retenir Jésus. La terre ne peut retenir Jésus. Pourquoi cherchez-vous, dit un ange parmi les morts, celui qui est vivant? Il n'est plus ici, il est ressuscité. Bien-aimé, notre Jésus, il est ressuscité.
Il n'est plus dans la tombe. Il est vivant. Il est ressuscité. Allez, de préférence, répandez la bonne nouvelle aux disciples que Christ est ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Frères et sœurs bien-aimés, notre Jésus crucifié pour nous donner la vie, pour nous donner la paix, ce Jésus dont les malfaiteurs ont été crucifiés, il est ressuscité. Jésus étant ressuscité descend dans le séjour des morts et questionne la mort qui tient dans son griffe les personnes décédées au verset 55 de 1 Corinthiens 15. Pourrait bien constituer le chant qu'entendront les croyants quand ils monteront à la rencontre, du Seigneur Jésus ressuscité de la mort. Jésus descend dans le séjour des morts. Il se moqua du séjour des morts. Oh, les soldats, oh, le gouvernement qui l'a envoyé dans la tombe pensaient que Jésus allait définitivement rester dans le séjour des morts en accompagnant les morts. Mais Jésus est ressuscité et descendu dans le séjour des morts et questionne la mort en disant « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Oui, Jésus a remporté la victoire sur la mort. Jésus descendu dans le séjour des morts. Jésus a brisé les dents de la mort, les dents du séjour des morts. Oh, bien-aimés, Jésus a remporté pas mal de victoires. La première victoire de Jésus fut lorsqu'il a rendu la main. Le ciel se referma sur lui-même. Le soleil, la lune, les étoiles ont fermé ses yeux. Car la lumière du monde est éteinte pour 3 jours. Mais Jésus a bien prédit, bien avant ce temps. Il le détruit et le rebâtira dans 3 jours. Donc la puissance de Jésus a mis un terme au soleil, à la lumière du soleil, à l'élégance de la lune. Les étoiles ont tous fermé les yeux car la lumière du monde est éteinte pour 3 jours. Mais grâce soit rendue à Dieu, la lumière du monde reviendra et éclairera l'humanité pour le temps et l'éternité, car Jésus ne restera pas dans la tombe. Ses yeux ne resteront pas fermés. Il ouvrira ses yeux dans 3 jours pour que l'humanité revivra. Oh, la mort de Jésus a causé la mort de l'humanité. Car l'homme qui apporte la vie a rendu l'âme. Mais il a rendu l'âme une fois pour toutes pour que nous ayons la vie éternelle pour le temps et l'éternité. Le soleil, le ciel se referma sur lui-même. Le soleil, la lune et les étoiles ont fermé ses yeux. La terre trembla. Oh, lorsque Jésus s'est rendu l'âme, la terre trembla, car celui qui a créé la terre a fermé ses yeux. La terre trembla. Oh Jésus, la lumière du monde a fermé ses yeux pendant 3 jours pour montrer à l'humanité qu'il est réel, qu'il est la lumière réelle du monde. Et les ténèbres s'abattent sur le monde pendant 3 jours. Frères et sœurs, la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la lumière éternelle. Et cette lumière éternelle
Je vous invite à laisser, bien aimé, cette lumière éternelle pénètre notre vie pour éclairer votre sentier, pour éclairer votre vie. Votre vie a besoin de cette lumière éternelle. Oh, Jésus dit en Jean, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il verra la lumière du monde. Il verra la lumière éternelle. Fais de Jésus ta lumière qui éclaire tes sentiers, frères et sœurs. Oh, le troisième jour, il est ressuscité. Jésus devient, oh, tout devient normal. Oh, lorsque Jésus a rendu l'âme, oh, tout s'était éteint. Oh, toute bagaille était calme. Oh, la terre tremblait, pieds bois yo baissé tête yo, et la nature ferme les yeux là. Soleil la suspend clairé, la lune suspend clairé, les étoiles suspend clairé, car la lumière du monde s'est éteinte. Oh frère, la lumière du monde, il était éteinte pour le éclairer dans les ténèbres de ce monde. Ce monde ténébreux. Oh, ce monde ténébreux qui a fait tout ce qui est de leur pouvoir pour éteindre la lumière du monde. Ils n'ont pas connaît si c'est éteint pour un petit bout de temps, mais cette lumière éclairera pour le temps et l'éternité. Et quiconque pas rentrer dans cette lumière, pour quitter cette lumière du monde, éclairer la vie pour le temps et l'éternité, ou pour sombrer dans les ténèbres avec Satan le diable pour le temps et l'éternité. Bien-aimé, la première victoire de Jésus, c'est qu'il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme pour que nous ayons la vie éternelle, pour nous qu'à vivre. Il était pas un homme, la ville, pour moi, qu'à vivre. Le troisième jour, il est ressuscité. La seconde victoire de Jésus sur la mort, c'est que les soldats ne peuvent pas bloquer notre Seigneur Jésus-Christ pour l'empêcher d'être ressuscité. C'est sa deuxième victoire sur la mort. Oh, soldats, ils n'ont pas qu'à kembel là. Soldats, ils n'ont pas qu'à bloquer là. Après, on finit de mettre Jésus dans ton blanc. Yo connaît, yo fini avec elle. Mais comme étant donné, yo te connaît, Jésus dit, il est Jésus, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il a le pouvoir de détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Il savait que Jésus était un homme de puissance et d'autorité. Il faisait des miracles, opérait des miracles. Il fait le monde qui mourit ressuscité. Il pensait que Jésus pouvait être ressuscité. Il mettait Jésus dans blanc, ils mettez soldats pour veiller là. S'il t'a ressuscité, puis il reprend le bourré là, tombe là encore. Comme ces bagailles qui ont fait en pile là, dans le pays, pas nous, surtout, il y a des gens qui mourent, qui peut-être ont une crise, tombé, mourir, et puis ils mettent en mort après ça, ils ressuscité, mais ils fait tout, ils ont mort là. C'est cette même pensée. Cette même pensée que ce monde était gagné dans l'esprit, on pense que Jésus va être ressuscité. Mais pour l'empêcher d'être ressuscité, on met des soldats pour veiller là. Si les soldats ont sauté dans ton blanc pour prendre le bourré là encore. Mais laissez-moi vous dire, les soldats ne peuvent pas bloquer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Jésus disait dans sa parole, je suis l'esprit. Personne ne peut bloquer l'esprit. Personne ne peut empêcher l'esprit d'être ressuscité. Je suis l'esprit, le Saint-Esprit. Jésus est ressuscité. Les soldats ne peuvent pas l'empêcher d'être ressuscité. C'est sa deuxième victoire, sa seconde victoire. Sa troisième victoire sur la mort. Après, au fin de mettre soldats, ils prennent roche là, ils roulent en gauche. Yo bouché caveau avec une gauche que personne pas qu'à braner,
Personne pas qu'à souquer, personne pas qu'à retirer. Yo mettez une gauche pour barrer Jésus, pour empêcher Jésus de ressusciter. Mais la Bible dit, la pierre ne pouvait pas bloquer Jésus. La pierre pas assez d'autorité. Et Pierre, la roche qui a été roulée, mettez devant carreau Jésus. Roche la connaît que Jésus c'est auteur. C'est Jésus qui te fait. Parce que Jésus est le créateur du monde. Le créateur de la terre dans laquelle se trouve la pierre. La pierre connaît pas d'autorité. Il n'a pas de puissance, il n'a pas de force pour bloquer la résurrection de Jésus. Jésus, la puissance de Jésus, roule roche là. Roche là roule. Et Jésus ressuscitait. Frères et sœurs, ou même qui dans Jésus, ou même qui observe Jésus, restez accrochés à notre Seigneur Jésus-Christ. Personne n'a pas qu'à bloquer providence bon Dieu pour. Personne n'a pas qu'à bloquer projet Jésus pour. Personne n'a pas qu'à empêcher Jésus passer avec vous. Même Jean Roche n'a pas qu'à bloquer la résurrection de Jésus. Personne n'a pas qu'à bloquer, personne n'a pas qu'à empêcher Jésus passer avec vous pour arriver avec vous dans la destinée. Personne n'a pas qu'à bloquer vous. La pierre ne pouvait pas bloquer Jésus. Quatrième victoire de Jésus sur la mort. La tombe ne pouvait pas retenir notre Sauveur. La tombe ne pouvait pas retenir. Écoutez, frères et sœurs, tombe là pas qu'à kembe Jésus. Oh, tombe là pas qu'à kembe Jésus. Tombe là pas qu'à kembe la puissance et l'autorité de Jésus. Écoutez, tombe la kakembe, oh mort yo qui te mouri. Tombe la kakembe yo, séjour des morts kakembe yo, mais tombe la pas kakembe Jésus, parce que Jésus est la puissance des puissances. Jésus est le tout-puissant. Jésus est l'autorité d'éternité en éternité. Jésus est incomparable. Sa puissance est incomparable. Sa puissance est indomptable. Personne n'a qu'à empêcher là. Personne n'a qu'à bloquer là. Personne n'a qu'à kembe là. Tombe là pas qu'à kembe là. Tombe là obligé de mettre Jésus dehors parce qu'il n'a pas qu'à kembe Jésus en dalle. Tombe là pas qu'à kembe Jésus. Jésus est ressuscité. Bien-aimés, cinquième victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur la mort, c'est que le séjour des morts, pas qu'à kembe Jésus. Le séjour des morts, pas qu'à kembe Jésus. Et l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit de Dieu, écrit en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50 au verset 54, 50 à 58, 57 pour dire: lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Oh, cette parole a été déjà écrite si longtemps. La mort a été engloutie dans la victoire. Et quelle victoire? La victoire de Jésus. Parce que notre Jésus n'est pas qu'à perdre une bataille. Notre Jésus n'est pas qu'à perdre, pas qu'à échouer. Notre Jésus, la victoire c'est pour lui. Si il y a un monde que la victoire, toute la victoire est dans sa main, il s'appelle Jésus de Nazareth, le Christ crucifié et le Christ ressuscité. Et l'apôtre Paul écrit: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a porté sur son dos nos péchés, il a porté nos culpabilités, il a porté sur lui, oh, tout ça nous fait qui mal, tout ça nous fait qui pas bon, toute rébellion nous, l'hypothèse, iniquité nous sous dol, mais il n'était pas péché, il a remporté la victoire. Voilà pourquoi Paul écrit: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, mais notre Seigneur Jésus-Christ, il ne connaît pas le péché, il est le Jésus saint, il est ressuscité au siècle des siècles.
Voilà pourquoi ce dimanche de Pâques, frères et sœurs, qui t'aiment dire en ce dimanche de Pâques, pas mettre bel costume, pas mettre belle robe blanche pour aller à l'église là, mais qui t'es cœur blanchi de préférence, qui t'es cœur sanctifié, qui t'es cœur purifié. C'est pas belle rate pour gagner, c'est pas bel costume, c'est pas belle robe blanche, c'est pas menti mettre sous tête, mais c'est cœur qui vous sanctifie, parce que notre Jésus, il ne connaît pas de péché, il est le Dieu 3 fois saint. Oh, le péché n'a pas de pouvoir, n'a pas d'autorité sur Saint Jésus. Il est ressuscité. Oh, pour le temps et l'éternité, au siècle des siècles, il est avec le Dieu saint qui est au-dessus de tout. Il ne connaît pas le péché, ce Jésus. Les guillons de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Oh, Jésus n'est pas la loi, il est la grâce. Oh, notre Jésus, il est la grâce. Et ce dimanche de résurrection, frères et sœurs, m'a invité à profiter de ce temps de grâce. Profite ce temps de grâce, car Jésus est ressuscité pour nous faire grâce. Jésus est ressuscité pour nous pardonner. Jésus est ressuscité pour nous donner la victoire sur le péché. Jésus est ressuscité pour faire de nous une nouvelle créature. Comme Paul écrit, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Notre Seigneur, il est ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire ce matin, frères et sœurs, nos frères et sœurs qui connaissent Christ, nos frères et sœurs qui servent le Seigneur, nos frères et sœurs qui professent la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ, ce matin, Dieu nous a fait grâce et nous avons la victoire dans la résurrection de Jésus. Prends victoire ce matin, saisis victoire en ce dimanche de la résurrection. Saisis victoire. Saisis victoire, car Christ a remporté la victoire sur la mort. Il a remporté la victoire sur le péché. Il a remporté la victoire sur le diable. Il a remporté la victoire sur les puissances dans les lieux célestes en Christ. Il a remporté la victoire sur Satan le diable. Il a remporté la victoire sur les puissances ténèbres. Il a remporté la victoire. Saisis victoire ce dimanche de gloire, ce dimanche de résurrection, ce dimanche de la vie. Choisis la vie ce matin. Oh, choisis camper sous camp la vie. Débranchez sous camp la mort. Débranchez sous camp péché. Débranchez sous camp désobéissance. Débranchez sous camp rébellion. Débranchez sous camp incrédulité. Débranchez sous camp mensonge. Débranchez sous camp d'adultère. Débranchez sous camp immoralité. Débranchez sous camp fornication. Branchez sous camp la vie. Ce dimanche de résurrection, camper sous camp la vie. Décamper sous camp la mort. Il y a direction qu'on prend, c'est direction la mort. Il y a trop tôt camper ou camper sous camp la mort. Il y a côté au camper ou camper sous espace la mort. Il y a côté au camper ou camper sous voie la mort. Voie cap maintenant dans malédiction, voie cap maintenant dans péché, voie cap maintenant dans l'enfer. Oh frères et sœurs, fais un petit camper, réfléchis, choisis le camp de la vie. Le camp de la vie se trouve dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est un bon temps pour chacun de nous, pour nous faire une réflexion sur notre vie, pour nous garder position, pour nous faire une évaluation, pour nous faire une rétrospection sur la vie, nous, et comprendre cet événement de grâce, comprendre cet événement de pardon, comprendre cet événement où Christ a donné sa vie pour que moi, m'avons, car la vie aujourd'hui, camper, faire vol de faste, sortir dans le camp moi. Passer dans le camp la vie. Sortir dans le camp honte. Passer dans le camp victoire. Sortir dans le camp perdition. Passer dans le camp cap menéo. Dans la richesse de la beauté de la gloire éternelle. Oh, parce que jour, Jésus qui était venu, qui mourit, qui ressuscitait, qui est monté dans le ciel, il nous dit en Jean, il reviendra un jour pour nous chercher, frères et sœurs. Prenons notre détermination ce dimanche de résurrection.
pour leur détermination pour marcher fidèle avec ce Jésus ressuscité. Pour leur détermination pour mener une vie sanctifiée avec ce Jésus ressuscité. Prenons l'autre dimension dans la vie. Oh, prenons l'autre dimension. Oh, prenons l'autre dimension. Une autre réflexion. Une autre pensée. Pensez à la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quittez la lumière de ce Jésus ressuscité. Pénétrez la vie pour retirer dans les ténèbres de ce monde corrompu. Oh oui. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pas qu'à perdre du bataille, nous qu'à servir bon Dieu. Car nous avons notre victoire, sous-victoire dans ce Jésus. Notre source de victoire, c'est Jésus. Voilà pourquoi ce matin, m'a invité pour crier, nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux parce que nous avons la victoire en Jésus. Nous sommes victorieux. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus. Nous sommes victorieux au nom de Jésus et par la résurrection de notre Seigneur Jésus. Nous sommes victorieux car la victoire appartient à ceux qui croient en Jésus, notre Seigneur ressuscité. Sixième victoire de Jésus sur la mort. La terre ne pourrait supporter la puissance de Jésus. Alléluia. La terre ne pourrait supporter la puissance de Jésus. Jésus rentrait, il descend dans la terre. Malgré le poids, malgré le fardeau de la terre, frère, sœur, la terre est lourde. La terre est lourde en pile. Mais la terre pas qu'à kembe puissant Jésus. Terre pas qu'à kembe là. Oh, terre pas qu'à kembe Jésus. Terre obligé vomir Jésus dehors. La terre obligé vomir Jésus. Parce qu'elle pas qu'à kembe puissant ça. Et qu'il est bien ce matin, sous besoin de puissance pour remporter la victoire sous tout ennemi, sous toute épreuve, sous toute difficulté, sous toute calamité, sous tout diable qui campe devant, diable familial, diable racial, diable qui environne, diable qui dans le travail, diable qui sous route là, diable qui campe à gauche, à droite pour dévorer, sous besoin de victoire sur eux. C'est pour saisir victoire dans Jésus et rentrer dans le camp la vie à qui c'est Jésus. Rentrer dans le camp la vie qui c'est Jésus. La terre pas qu'à qu'aimer Jésus. La terre vomit Jésus. Yo mettez là. La terre mettez Jésus dehors. Alléluia. Jésus n'est plus dans la tombe. La terre pas qu'à qu'aimer là. Soldat pas qu'à empêcher là. Roche pas qu'à bloquer là. Alléluia. Jésus est ressuscité. Séjour des morts pas qu'à qu'aimer là. Au contraire, il descend dans séjour des morts pour le questionner d'abord. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Jésus. Oh, la terre pas qu'à là. Il est ressuscité. Et septième victoire de Jésus sur la mort. Hérode, le roi. Et au nom d'Hérode, oh, tout ça est arrivé. Hérode qui a cherché tout depuis la lutte fait fête. Hérode pas qu'à empêcher Jésus ressuscité. Hérode pas qu'à kebel la terre. Gouvernement pas qu'à kebel la terre. Il voyait soldat lever, mais gouvernement pas qu'à kebel. Hérode pas qu'à kebel. Il échappait sous Hérode. Il est ressuscité. Au siècle des siècles, il est vivant. Il est ressuscité au siècle des siècles. Et dernière victoire de Jésus. Satan pas qu'à bloquer la résurrection de Jésus. Alléluia. Satan
pas qu'à bloquer la résurrection de Jésus. Parce que la puissance de Jésus est au-dessus de toute puissance. Au-dessus des rois, c'est Jésus. Au-dessus des pouvoirs, c'est Jésus. Au-dessus du monde, c'est Jésus. Au-dessus de l'univers, c'est Jésus. Au-dessus de toute la création, c'est Jésus. Jésus est au-dessus de tout. Jésus est, c'est une power up. Frères et sœurs, Jésus son power up. C'est la puissance des puissances. C'est l'autorité des autorités. C'est la force des forces. Satan pas qu'à bloquer Jésus. Satan pas qu'à empêcher Jésus ressusciter. Il est ressuscité au siècle des siècles. Le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. Oh, frères et sœurs, c'est chant qu'elle bon nous pour moquer Satan, pour moquer la mort. Oh, mort, où est ton aiguillon? La mort côté d'en haut. C'est chant Jésus bon nous. Oh, mort, où est ton aiguillon? Oh, mort, côté victoire. La mort côté victoire. La mort côté d'en haut. Moi, cassé d'en haut. Alléluia. Jésus cassé dans la mort. Pour moi, m'avoir qu'à la vie. Jésus est ressuscité. Frères et sœurs, pour assurer notre salut. Il est ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort. Il est ressuscité pour garantir notre éternité. Jésus est ressuscité pour donner la victoire sur Satan. Jésus est ressuscité pour nous donner la victoire sur le péché. Jésus est ressuscité pour montrer qu'il est le Dieu réel. Jésus est ressuscité pour montrer le ciel est réel. Jésus est ressuscité pour garantir notre sécurité éternelle. Jésus est ressuscité pour nous réconcilier avec Dieu. Jésus est ressuscité pour que nous n'ayons plus à avoir peur de la mort. Jésus est ressuscité pour consolider son église, son évangile. Jésus est ressuscité pour nous amener au ciel avec lui. Jésus est ressuscité pour nous donner la clé du royaume de Dieu. Nous avons maintenant la clé du royaume. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu car Jésus est ressuscité, il prend clé la mort, il partit avec elle, il remet nous clé la mort. Et même si nous t'as mouru, corps physique, nous t'as mouru, oh, nous avons clé la mort dans mes noms. Et un jour, nous avons traversé. On a le vivre avec Jésus pour le temps et l'éternité. Jésus est ressuscité. Le tombeau est vide. Il est ressuscité. Le ciel est dans la gloire. L'église est dans la gloire. Ses disciples sont dans la gloire. Nous sommes dans la gloire. Car notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Jésus est ressuscité pour montrer à l'humanité. Il est le roi des rois. Il est alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il règne éternellement. Il règne à jamais au siècle des siècles. Il est le commencement et la fin. Jésus est ressuscité. Il est monté au ciel. Il reviendra chercher son église. Il nous donne le chant de la victoire sur la mort pour moquer de la mort. Ô mort, où est ta victoire? Jésus est ressuscité. Un jour viendra et au son de la trompette, oh, nous qui sommes ses serviteurs, oh, nous serons avec lui. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous qui sommes vivants, nous serons transformés à la rencontre de notre Seigneur dans la gloire. Frères et sœurs, la victoire c'est pour moi. La victoire c'est pour nous connaître Jésus. Victoire sur la mort, parce que Jésus bat nos victoires sur la mort. Nous pas besoin de peur la mort encore. La mort pas dedans encore. La mort pas guillon. La mort pas dedans. Nous pas besoin de peur la mort, car notre victoire est assurée dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est ressuscité. Le tombeau est vide, frères et sœurs. Notre Seigneur, il est ressuscité. Le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. Oui, le tombeau est vide. Tout puissant, vivant, vivant, puissant, tout puissant. Lui fait que sa majesté
force et louange, puissance, force et louange, ton gloire et puissance, force et louange. Merci notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de ce que vous avez accepté le sacrifice du calvaire pour être capable de nous la vie. Et ce dimanche, encore une fois, nous sommes contents pour commémorer cette victoire, ta victoire sur la mort. Nous sommes contents. Merci Seigneur. Merci pour ce privilège, ce grand privilège de faire de nous tes serviteurs et de nous donner la victoire sur la mort. Merci tendre Père. Nous sommes réellement contents. Nous sommes réellement reconnaissants envers toi pour ce sacrifice combien exceptionnel, combien grand, combien ce sacrifice coûte. Il coûte cher, il coûte ton sang. Mais tu as choisi de nous libérer au travers de ton sang. Merci, merci, merci pour cette victoire que tu nous donnes. Tu nous donnes la victoire sur le péché, sur la chair, sur le sang, sur le diable, oh, sur le monde. Merci, alléluia. Nous sommes heureux et nous avons de la joie dans nos cœurs, car Christ, tu nous as fait contents. Tu nous donnes la victoire. Alléluia. Toute gloire est à toi, toute louange est à toi, toute magnificence est à toi, toute adoration est à toi, toute louange est à toi. Tu mérites la gloire, tu mérites d'être célébré, tu mérites d'être glorifié, tu mérites d'être proclamé. Alléluia, gloire à Jésus ressuscité, victoire. Alléluia, merci Seigneur, Christ est ressuscité. Amis fidèles auditeurs, auditrices, émission éco-évangélique, nous sommes contents avec vous en ce dimanche de résurrection. Merci d'avoir été avec nous. Nous sommes contents car notre Seigneur Jésus, il est vivant au siècle des siècles. Il est ressuscité. Fait qu'on est content. Fait qu'on est content. Servez mon Dieu avec joie. Car notre Jésus, il est ressuscité. Et nous souhaitons encore une fois à chaque auditeur, chaque auditrice, Nationwide Radio, joyeuse Pâques, Happy Easter, et à toutes fans, tous amis, amis éco-évangéliques, Happy Easter et joyeuse fête de Pâques. Que le Seigneur, dans sa toute puissance, vous donne sa grâce. Merci James Carter Merisier, merci à tout le monde. Merci de votre présence. Nous avons cassé rendez-vous dimanche prochain, dans la même heure, pour l'autre émission éco-évangélique. Et bénéficiez, jouez, journée, dimanche résurrection. Jouez-les et quittez Jésus de vivre en dedans. C'est des amis, mon frère, serviteur, pasteur Jean-Smart Lacombe, qui a souhaité bon Dieu bénir et le déposer sur toute richesse, toute grâce qu'elle gagne dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Allez, bye bye, passez un très bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre serviteur, pasteur Jean-Smart Lacombe, pour Éco Évangélique.